que je fais? Oui. Je prépare le départ de Sébastien Couture qui s'en va. Congé définitif. Alors, Sébastien est arrivé avec un pot de café en passant. On va y remettre son pot de café avant de partir. Je pense qu'il s'en rappelle même plus. Bon, ben, bonne chance. Merci. Ça m'a fait plaisir de t'aider. Ouais. Merci beaucoup, bye-bye. Bye. Tout bon. Déjà. Bonne chance. Ouais, merci. Ouais. Enfin. Bye Sébastien! Ça va être à mon tour si Sébastien est sorti, moi aussi je vais sortir. Parce qu'on a commencé ensemble. Parce que moi j'aide les autres. Je fais passer les autres avant moi. Je suis pas tendance. Je prends mes pelules. C'est toi qui me garderais ici. J'ai un logement. Je peux rentrer dedans demain. En fait, côté logement, la situation de Michel est pas si simple que ça. Je vous explique. Premièrement, l'hôpital ne lui donnera pas son congé tant qu'elle n'aura pas un endroit décent où aller vivre. Elle avait un appartement à Pointe-aux-Trembles, mais elle s'est plus ou moins fait mettre dehors, puis la moitié de son stock traîne encore là. L'autre moitié, c'est sa famille qui a voulu le sauver des vidanges en le mettant dans un entrepôt à Montréal-Est. Pendant ses premières sorties accompagnées avec la travailleuse sociale, Michel a réussi à se louer un nouvel appartement à Montréal-Nord. Maintenant, il faut qu'elle aille finir de vider son appart à Pointe-aux-Trembles, qu'elle ramasse ses affaires à Montréal-Est, puis qu'elle amène tout ça à Montréal-Nord. La travailleuse sociale de l'hôpital était en train d'organiser le déménagement pour le surlendemain, mais Michel est atteinte de bipolarité et elle est en phase maniaque. Donc, elle trouve que les affaires ne se passent pas assez vite à son goût. C'est donc de la cabine téléphonique de son unité de traitement intensif qu'elle a loué un camion puis engagé 2 déménageurs pour essayer de régler tout ça pendant une de ses toutes nouvelles permissions de sortie de 60 minutes. On a reçu un appartement. Là, on vient d'ici, mais après ça, on s'en va à l'autre place. J'ai 2 caméras à Je suis partie à 12h30. Il a eu quelle heure? 5h15. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Qu'il me tape les fesses? Oui, il vient de sortir. Ce soir-là, à cause de son retard, Michel s'est fait confisquer ses vêtements par les infirmières de l'unité. Toute la soirée, elle a dû se promener en petite jaquette bleue, comme les patients les plus malades qui risquent de faire des fugues. J'ai averti ma travailleuse sociale, j'ai déménagé. Vous avez déménagé? Ouais. Comment ça? Ben, parce que j'avais pas... S'il vous plaît, monsieur. Moi, non, je ne veux pas être filmée non plus. On vous dit non, monsieur. Bon, ben, c'était la capsule 5. Quoi dire? Tu sais, comme, pour une jolie dame comme Michel, là, se faire mettre en jaquette, c'était la pire affaire. Puis moi, je pense que c'est plus des félicitations qu'elle aurait mérité. Mais à la place que j'ai vue, ben, c'est une patiente qui reçoit un traitement étrange. C'est un chiffre de soir qui a l'air de fonctionner avec ses propres règles. Et puis le documentariste s'est fait mettre dehors avec pas mal d'insistance. Tu sais, moi, je commence à être ami avec Michel. Puis cet hôpital-là, là, je commence aussi vraiment à l'aimer. Donc, je sais pas quoi en penser, puis je comprends pas. Fait que j'ai été voir des spécialistes, puis je leur ai posé des questions pour essayer de comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça. Donc, le psychiatre, Dr. Kunicki. Les vêtements peuvent être stimulants parce que ça donne l'impression à la personne qu'elle peut se mobiliser, bouger, sortir de l'unité, avoir son congé, etc. Donc ça en soi peut être une façon de réduire les stimulants. La chef d'unité, Madame Paulus. Non, de soir et de nuit sont pas différents de jour. J'ai entièrement confiance en ces équipes-là, en ces professionnels-là. Leur travail est probablement plus difficile encore.
Et puis, André Lemieux, le directeur général. C'est que quand on a donné la clé 56, ça te donnait la possibilité d'aller un peu partout dans l'hôpital. Mais la condition qui s'appliquait autant pour les patients que pour les employés, c'est qu'ils le consentent. C'est évident qu'il y en a qui se sentent moins à l'aise et que compte tenu des fois de l'activité qu'il y a dans une unité de soins, on se dit on va se concentrer sur le travail puis on va laisser faire les autres aspects qui peuvent arriver. Donc voilà, vous avez tous les éléments, j'ai fait mon travail, puis tant qu'à moi, là, vous en penserez bien ce que vous voudrez. À suivre.